Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Richard le lion qui avait trop chaud. Richard le lion régnait en maître sur la savane, comme l'avait fait son père, le père de son père, le père du père de son père. Richard avait été couronné roi de la savane et même roi des animaux à la mort de son père. Il en était ainsi depuis toujours. Dans la savane, donc, il était incontestablement le roi des animaux, le roi soleil couronné de sa magnifique crinière d'or. Il était, et personne n'osait dire le contraire, le plus beau, le plus fort, le plus courageux, le plus puissant. Il n'était juste pas le plus heureux. Le lion Richard, sous ses airs cruels et dominateurs, était même très malheureux, car il souffrait terriblement de la chaleur. Et s'il passait le plus clair de son temps à dormir, ce n'était pas qu'il avait passé une mauvaise nuit, c'était tout simplement qu'il était épuisé par la chaleur. Il n'en pouvait plus de ce soleil de plomb qui lui tapait sur la tête jour après jour. Quand il parvenait à trouver le sommeil, il rêvait d'un ailleurs, d'un endroit où il ferait frais. Cela devait bien exister dans le vaste monde, se disait-il. Pourquoi la nature lui avait-elle donné cette crinière si épaisse, si touffue et si chaude? Il transpirait là-dessous. Imaginez-vous avec un anorak ou une parka en plein été, insoutenable, d'autant que lui n'avait pas moyen ni de l'enlever, ni d'au moins baisser la capuche. Grâce à sa crinière rousse, il en imposait, tout le monde le craignait, le respectait, tous les animaux se prosternaient devant lui, ce qui n'était pas désagréable. Mais cela valait-il d'avoir si chaud? Sa vie était un enfer. Même l'eau du point d'eau ne le rafraîchissait plus. Il aurait donné n'importe quoi pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, le soleil moins chaud, le vent plus frais. Certains jours, il se disait « Allez, oui, je pars ». Et d'autres jours, il se disait « Non, ce n'est pas possible, je suis pas si mal à faire la sieste sous mon arbre. J'ai le gîte, le couvert, et puis j'ai des responsabilités, je suis le roi tout de même. » Un jour, cependant, on ne sait pourquoi. Avait-il eu plus chaud ce jour-là? L'histoire ne le dit pas. Il se décida. Il rassembla ses sujets et leur dit au revoir, sans leur donner de raison. Un roi n'a pas à se justifier. La lionne le remplacerait. Il prépara son baluchon, dans lequel il glissa une côte d'antilope, 3 cuisses de gazelle, quelques filets de zèbre, 4 entrecôtes de gnou et mangea 40 kilos de viande au petit déjeuner. De quoi tenir quelques jours, quelques semaines peut-être. Il partit, crinière au vent, en direction du nord, plus précisément du pôle Nord. Il avait entendu dire par des oiseaux migrateurs qu'au nord il faisait froid, très froid. Il arriva au bout de la savane, traversa des déserts, de sable, de terre, des montagnes, des campagnes, et arriva à la mer. Il n'avait jamais vu un point d'eau aussi grand. Assoiffé,
Il y but goulûment jusqu'à s'apercevoir que l'eau avait un goût salé. Il s'adapta et se dit que finalement, ça ferait l'affaire. Il n'allait pas faire le difficile. Ne pouvant aller plus loin, ne sachant pas nager, il se cacha dans un gros bateau qui leva l'ancre vers le nord. Plusieurs jours plus tard, il se réveilla dans un port. Tout était blanc autour de lui, et il faisait un froid glacial. Il en conclut qu'il devait être arrivé au nord, et descendit du bateau discrètement, comme à l'approche d'une proie. Il s'éloigna des habitations, car il n'avait jamais été à l'aise avec les hommes, ne sachant s'il devait les manger ou si lui-même allait se faire manger. Il se retrouva face à un désert de glace et de neige. Là, il ne pouvait être discret. On ne voyait que lui, avec sa fourrure rousse, sur le blanc de la banquise. L'estomac dans les talons, il aurait bien croqué un morceau, mais son baluchon était vide. Il lui fallait chasser. Il chercha toute la journée. Une gazelle égarée, un zèbre isolé, un phacochère auraient fait l'affaire. Il se serait même contenté d'un petit serpent ou d'un porc-épic. Malheureusement, il ne trouva rien à manger. Comme qui dort dîne, c'est le ventre vide qu'il finit par s'endormir. Le lendemain, il fit encore chou blanc, ou plutôt zèbre blanc. Le jour suivant, il n'eut qu'un morceau de glace à se mettre sous la dent. Il s'affaiblissait de jour en jour, et sa belle crinière royale pâlissait à vue d'œil. Il y avait même découvert quelques poils blancs. Son problème n'était plus la chaleur, mais la faim qui le tenaillait. Ce n'est qu'au 6e jour, qu'épuisé et amaigri, il vit venir vers lui comme un mirage un ours gigantesque, majestueux, blanc comme neige. « Mais qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu par ici, dit l'ours. »« Je suis Richard, le lion, roi de la savane et de tous les animaux. »« J'avais vaguement entendu parler de toi, mais nous n'avions jamais été honorés de ta présence. »« J'avais besoin de me mettre au frais quelque temps. Si tu savais comme il fait chaud en Afrique. Et je souhaitais venir visiter mes sujets du Grand Nord. »« Ah, ici il ne fait plus si froid qu'autrefois. Regarde, la glace fond. C'est une catastrophe. »« Ah bon, moi je trouve qu'il fait quand même froid. Et y a rien à manger par ici? Pas le moindre zèbre, pas la moindre gazelle. »« Tu veux manger quoi? » ?»« Des gazelles, des zèbres, des gnous, des porcs-épics, des phacochères. »« Jamais vu ça. Nous avons des phoques, des morses, des baleines, du poisson, quelques oiseaux parfois. »« Mais je n'ai jamais mangé les animaux de la mer, et puis je ne sais pas nager, moi. Et ma crinière, tu comprends, je ne voudrais pas l'abîmer. Il me faudrait un bonnet de bain pour la protéger, mais pas sûr que vous ayez ma taille. Et puis, je suis le roi, après tout. Apporte-moi de quoi me sustenter. Nous verrons si cela est à mon goût. »« Il faudra t'en contenter, hein, car il n'y a rien d'autre ici. »« Mais pourquoi devrais-je chasser pour toi? J'ai déjà de plus en plus de mal à trouver de la nourriture pour moi et ma famille avec le réchauffement des lieux. Alors une bouche de plus à nourrir, ça va pas être possible, hein, je suis désolé. »« Et je fais comment, moi? »« Oh, ça, ce n'est pas mon problème. »« Un peu quand même, car je vais être obligé de te manger, dit le lion en sortant ses crocs bien pointus et en rugissant bruyamment. Impressionné tout de même, l'ours polaire dit «
Bon, d'accord, j'irai pêcher pour Sa Majesté de quoi prendre des forces pour repartir vers sa belle Afrique. Il ne serait pas raisonnable de rester plus longtemps sur notre banquise. » Le lion se dit que l'ours avait sans doute raison, et que finalement, même s'il faisait bien chaud chez lui, sa vie était là-bas. Sa lionne et ses lionceaux lui manquaient, ainsi que ses sujets. C'est que, sous ses grands airs, Richard le lion avait un grand cœur. Peut-être pourrait-il tout simplement aller chez le coiffeur de la savane, se faire tailler un peu la crinière. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.